nom Jésus. Kembo na kombo na Yesu. Je voudrais que chacun de nous prie pour le message de ce soir. Nalingete moko na moko asambela pona lite ya poko lelo. Que le Seigneur te parle individuellement. Nkolo alobela yo yo moko. Prions au nom de Jésus. To sambeli na kombo na Yesu. Te bénissons, tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Toi le véritable, l'unique, le Seigneur et le Sauveur. Tu vis de génération en génération, tu nous aimes sincèrement et sérieusement. Nous voici au devant de toi, nous sommes en train de t'élever au-dessus de toutes choses. Père, ce soir nous te prions que tu nous parles. Parle à chacun de nous et communique-nous ta pensée. Que le Saint-Esprit nous soutienne, que le Saint-Esprit nous oriente. Je prie que chacun ait sa part. Éternel Dieu, donne à chacun de nous une oreille qui est tout à fait circoncise afin que nous soyons à mesure de capter ta pensée. Merci Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons. Acclamons le roi des rois. Tobeteli mokonzi bakonzi maboko. Est-ce que nous pouvons acclamer correctement le roi des rois? Tokoko betela mokonzi bakonzi maboko ndenge sengeli. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train de saluer aussi ton miracle que l'Éternel a dirigé vers ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rendons gloire à l'Éternel qui a rendu possible cette rencontre de ce soir et qui nous a donné le souffle de vie que nous avons gratuitement. Il a permis que nous soyons là pour la gloire de son nom. Alors, sans plus tarder, je voudrais que nous puissions lire une portion de la parole. Afin de parler, nous allons parler juste dans quelques minutes et puis nous allons prier. Nous avons déjà suffisamment suivi les enseignements. Il y a les hommes de Dieu qui nous ont parlé pendant 21 jours. Et on nous a beaucoup édifiés. Mais ce soir, juste une petite exhortation qui nous introduit dans la prière. Nous lisons deux portions de la parole. Nous commençons avec Actes des Apôtres chapitre 27. Nous lisons le 7e verset. Et puis nous sautons pour lire du 20e au 25e. Actes des Apôtres chapitre 27 verset 7. Il est écrit: pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur des Nides, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète du côté de Salmon. Et nous sautons, versets 20 à 21, la Bible dit: le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle de navires. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent
avec toi. Voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, ayez de l'assurance, ayez la foi, car j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, parole du Seigneur. Le deuxième texte, nous lisons maintenant Psaume chapitre 27, du premier verset jusqu'au troisième. Reprenez votre place, nous lisons David, c'est le psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, et ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Malgré cela, plein de confiance. Parole du Seigneur. Amen. Nous vous saluons, nous vous disons merci pour votre présence. Nous remercions également l'ange de l'église, Papa Pascal. Ensemble avec Maman Sophie et toute la famille, que Dieu les bénisse et les garde. Merci à tous les hommes de Dieu qui sont ici présents ce soir. Ils se sont fait violence pour être là. Et merci également à chacun de nous. Que Dieu bénisse ta présence, toi qui es là. Tu es un vaillant malgré tout. Tu es un héros malgré tout. Je suis en train de parler devant les héros de la foi et devant les héroïnes de la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de parler sur ce thème très important. Le thème qui nous a beaucoup édifié pendant 21 jours. On nous a parlé que mon juste vivra par la foi. Et chacun de nous et chacun de tous les hommes de Dieu qui sont passés par ici étaient en train de mettre l'emphase sur la foi. Parce que la foi, c'est un élément très important dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais parler sur un sous-thème qui nous dit croire malgré tout. Croire malgré les difficultés de la vie. Croire malgré des complications. Croire malgré des blocages. Donc chacun de nous est appelé à croire malgré tout. Je sais que dans les voyages de la vie, dans les parcours de la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de complications qui peuvent arriver. Mais ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, malgré tout ce que tu peux rencontrer dans les parcours de la vie, aie toujours la foi. Parce que c'est la foi qui est ton moyen de vie. Tu es un juge. Ainsi la parole de Dieu, c'est aussi spirituel. C'est pour cela que Jésus parle en Jean chapitre 6 verset 63. Les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Et comme on ne peut produire que selon sa race, la parole qui est spirituelle produit aussi la foi qui est un élément spirituel. Alors un juste qui doit vivre par la foi doit aussi être un homme spirituel. C'est pour cela que la fois passée, j'avais parlé des trois types d'hommes que nous avons sur la terre. Il y a l'homme charnel, l'homme animal, ainsi que l'homme spirituel. L'homme animal, c'est lui qui ne perçoit même pas les choses de l'esprit. Et l'homme charnel est celui qui vit selon la chair. Et l'homme
l'homme spirituel est celui qui vit selon l'esprit. Ainsi, un juste, c'est un homme spirituel. Pourquoi? Parce qu'il vit selon la foi qui est aussi spirituelle. Mon juste vivra par la foi. Écoutez-moi vous dire ceci. Même notre Dieu, qui est un esprit, il se nourrit aussi d'un aliment spirituel. L'aliment spirituel qui est la foi. C'est pour cela Hébreux 12 nous dit, il est le chef et le consommateur de notre foi. Dieu se nourrit de la foi. Et si la foi n'a pas la bonne qualité, Dieu risque d'avoir une malnutrition. Une malnutrition. Donc il faut lui donner une bonne nourriture. Et la bonne nourriture, c'est la foi. La foi qui est ferme. Malgré tout ce qui peut arriver. C'est pour cela que je dis, vous savez, si quelqu'un se nourrit bien, même son poids augmente. C'est pour cela, la bonne foi est en train d'augmenter même le poids de la divinité en nous afin de produire les miracles. La bonne foi augmente la capacité de la divinité dans l'homme. Parce que plus Dieu se nourrit de notre foi, plus le poids spirituel est en train de grandir en nous. Et plus le miracle devient possible dans la vie de l'homme. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, malgré tout ce qui peut arriver, aie toujours la foi. Crois malgré tout. Plus tu crois, plus tu permets à Dieu d'opérer facilement dans ta vie. Ainsi, j'aimerais te dire, la foi est plus importante même que l'oxygène que nous avons. La foi est plus importante même que l'air que nous respirons. Parce que l'homme spirituel, il vit par la foi. Ainsi, nous voyons dans la Bible, dans la liste des héros de la foi, la Bible dit ceci, il c'est par la foi que même les femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. La foi est capable de remettre l'oxygène. La foi est capable de remettre le souffle. C'est pour cela que nous devons croire malgré tout ce qui peut arriver. Et vous savez très bien, bien aimés frères et sœurs, la foi s'interpose entre le monde physique et le monde spirituel. Ainsi, la foi a la main invisible qui peut toucher l'invisible afin de les rendre visibles sur le monde physique. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux manquer tout, mais ne manque pas la foi. Parce que la foi rend possible tout ce qui est impossible. La foi ne dit jamais que c'est impossible. La foi dit toujours que c'est encore possible. Même là où le monde a déclaré l'impossibilité, la foi déclare toujours la possibilité. Même si on t'a déjà dit que c'est déjà fini, tu ne peux plus rien faire. J'aimerais te dire ce soir que les hommes ne t'enterrent pas avec leurs paroles négatives. Dis-leur que c'est encore possible. Tu as passé 21 jours en train de prier et jeûner. Il y en a qui te posent des questions. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as quoi de palpable? Même si je n'ai pas encore eu quelque chose dans le monde spirituel, j'ai
beaucoup de choses par la foi. Parce que la foi que j'ai me permet de prendre les visibles afin de les rendre visibles. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne perds pas la foi. Crois malgré tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis, crois malgré tout. Et c'est une foi qui nous aide à relever les défis. La foi nous assure. La foi nous rassure. La foi nous rend ferme. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, la foi n'a pas peur des défis. La foi affronte les défis. La foi n'a pas peur des difficultés. La foi n'a pas peur des montagnes. La foi transporte des montagnes. La foi n'a pas peur des problèmes. La foi guérit des maladies. La foi produit des miracles. La foi rend victorieux. La foi nous donne les triomphes. C'est pour cela que la Bible dit les triomphes que nous avons parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et cette victoire que nous avons sur le monde, c'est notre foi que nous avons. Je voudrais dire à quelqu'un, malgré ce qui t'entoure, malgré les problèmes, malgré les difficultés, garde la foi. Malgré tout, reste dans la foi. Parce que la foi, c'est ce que tu dois avoir de précieux. Écoutez-moi vous dire, dans ce que nous venons de lire, on nous parle de Paul. L'apôtre Paul, qui a reçu une mission. La mission qu'il a reçue de Dieu, c'était d'annoncer la bonne nouvelle aux nations ainsi qu'aux rois. Si vous regardez bien, le jour de son appel, lorsque Dieu envoie Ananias d'aller prier pour lui, la Bible dit ceci. Il lui a dit une parole que j'ai beaucoup aimée. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, il lui dit, cet homme, c'est un instrument qui apportera mon nom devant les nations ainsi que devant les rois. Mais quand nous voyons la vie de Paul, il est passé de prétoire en prétoire. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, chaque prétoire où l'apôtre arrivait, quand on lui accordait la parole, c'était pour lui une occasion d'annoncer Jésus. Malgré les chaînes, il avait toujours la foi. Malgré tout, il avait la foi. Arrêtez même. On est allé avec lui. On l'a jugé. On l'a jeté en prison. Tout ce qui arrivait, rien n'avait désactivé la foi de Paul. Et la foi active. Malgré tout. Et la foi active. Mais la Bible dit ceci. Ce que j'ai beaucoup aimé. La Bible dit. À cette époque-là, c'est lui qui était gouverneur, c'était Félix. Mais quand on arrête Paul, on l'envoie à Césarée, là où Félix était. Et la Bible dit, Félix, pour plaire aux Juifs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Paul en prison. Paul est resté en prison. Et pendant ce moment-là, Paul a même parlé devant Félix. Et Drusille, sa femme qui était d'ailleurs juive. Et la Bible dit ceci. Pendant que Paul parlait avec lui, il a parlé de la justice et du jugement dernier. Et il fut effrayé. Il lui dit, retire-toi d'abord. Tu reviendras après. Je t'appellerai après. Mais malgré ça, cet homme a laissé l'apôtre en prison pendant 2 ans. Après 2 ans, son successeur qui est venu, qui s'appelait Festus, quand lui aussi est venu, il a trouvé que Paul n'avait toujours pas eu tort. Il ne méritait
pas la mort. Et maintenant, jusqu'à ce que Agrippa aussi est venu, qui était son ami, accompagné de sa femme, qui s'appelle Bernice. Je n'ai pas dit Bernice, hein? Ah oui, j'ai dit Bernice. Alors, accompagné de sa femme, et lorsqu'ils arrivent devant Paul, Paul a commencé à parler. Il a proclamé Jésus. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Paul a fait appel. L'appel qu'il a fait, il voulait comparaître devant l'empereur César, qui était en Italie. Donc il fallait qu'il voyage, aller jusqu'en Italie, là où se trouvait César. Et ce que j'aime, c'est là où mon problème commence d'abord. La Bible dit ceci: ils ont pris maintenant les navires qui allait en Italie. Ainsi le voyage commence par là. Vous savez quoi? La vie c'est tout un voyage sur la terre. Retenez cela. La vie est tout un voyage. Et dans le voyage, beaucoup de choses peuvent arriver. Dans le voyage, il y en a qui peuvent se sentir en insécurité. Il y a des moments où on arrive dans une zone de turbulence. Et pendant ces moments-là, je crois que plusieurs ont déjà pris l'avion, n'est-ce pas? Il y a deux moments où on arrive dans une zone de turbulence. Et pendant cette zone, on dit serrez vos ceintures. Et si bien aimé, j'aimerais vous dire, même si vous êtes tout au long de ce voyage, tu y arriveras. Dis à ton voisin, j'arriverai. Dis à ton voisin, j'arriverai. Je vais arriver. Quel que soit les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les complications, j'arriverai. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de parler, pendant qu'ils partaient, ce que j'aime, écoutez ce texte, au verset 7. La Bible dit ceci, au verset 7. Est-ce que vous pouvez projeter cela? Verset 7. Des Actes des Apôtres, chapitre 27. Est-ce qu'on est là? Au verset 7, la Bible dit, pendant plusieurs jours, nous naviguâmes. Mais de quelle manière? Lentement. Lentement. Je vais dire à quelqu'un, lentement, mesurément. Lentement, mesurément. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement dans les voyage de la vie. J'aimerais te dire une chose. La pensée de Martin Luther, il dit ceci: si tu ne peux pas voler, cours au moins. Et si tu ne peux pas courir, marche même. Et si tu ne peux pas marcher, tu peux même ramper. Mais l'essentiel est que tu avances. Dans le parcours de la vie, nous avançons. Même lentement, mesurément. Je dis à quelqu'un, si tu n'as pas la vitesse, ne reste pas sur place. Avance en utilisant les moyens que tu peux utiliser. J'aurais te dire ceci, ne reste pas sur place. Avance dans la foi. Pour un homme de foi, je t'interdis deux choses. Deux choses. La première chose, je t'interdis l'immobilité. La Bible est contre l'immobilité. Ne reste pas sur place. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de Moïse? Ils arrivent devant la mer Rouge. La Bible dit ceci. Moïse parle. Si vous regardez bien, Exode, chapitre 14, au verset 13, quand vous voyez ce que Moïse dit, c'est bon, n'est-ce pas? Il dit,
Restez en place. N'ayez pas peur. Restez en place. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera aujourd'hui. C'était bon. Ne pas avoir peur. C'est une bonne chose. Attendre la délivrance qui vient de l'Éternel. C'est une bonne chose. Mais une autre chose que Moïse a dit, qui semble bon, mais qui n'était pas bon, c'est quand il dit restez en place. Et c'est ainsi que vous allez voir quand l'Éternel intervient. Au verset 15e, il dit c'est quoi ce bruit là? Dis aux enfants d'Israël qu'ils se mettent en marche, qu'il marche. Écoute, la Bible dit, écoute ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces bruits, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent, parce que Dieu ne veut pas que tu restes en place. Il veut que tu sois en mouvement, quels que soient les moyens que tu peux utiliser. Un homme de foi ne reste pas immobile. Un homme de foi est en train d'avancer. C'est pour cela, même si tu utilises les moyens qui est négligé par les hommes, avance quand même. Deuxième chose que la foi ne veut pas, c'est le recul. Le recul n'est pas une bonne chose. C'est ainsi que vous allez voir à tout moment que les enfants d'Israël se retrouvaient dans le désert. Et quand ils voulaient, et quand ils croisaient les problèmes, ils se demandaient, est-ce qu'il y a quelqu'un que nous pouvons établir comme notre chef, qui nous fasse retourner où? En Égypte. Et Dieu était toujours fâché contre ça, parce que Dieu n'aime pas les reculs. Tu restes Hébreux chapitre 10 verset 39. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent afin de se perdre, mais nous sommes de ceux qui avancent. Ceux qui avancent dans la foi. La foi avance. Ceux qui gardent la foi avancent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, parce que même notre Dieu, sa nature n'est pas de reculer. Il n'y a pas de recul en Dieu. Dieu, qui est le roi, qui est le père, il est notre modèle. Il ne recule devant rien. C'est pour cela que même lorsque on nous parle dans Proverbe chapitre 30 verset 30, on parle d'un lion, on dit les lions, qui est héros des animaux, ne recule devant quoi que ce soit. Ne recule pas. Tu dois avancer, parce que même si tu n'as pas la force. Amen, amen. Alors, la Bible dit nous naviguons lentement. Tu as enlevé le verset. Nous naviguons lentement. Acte 27 verset 7 là. On dit nous naviguons lentement pendant plusieurs jours. Et la Bible dit, ce ne fut pas sans difficulté. Ce ne fut pas sans difficulté. C'est-à-dire, il y avait toujours des difficultés. Les difficultés de la vie ne peuvent pas te pousser à abandonner. Il y en a plusieurs qui ont vu des difficultés devant eux, mais qui ont cherché les raccourcis
La foi ne cherche pas des raccourcis. La foi affronte les défis. Israël avait la capacité d'avoir un raccourci pour aller jusqu'en Canaan. Mais la Bible dit ils sont passés par les déserts. Il y avait un défi qu'il fallait relever. J'aurais dire à quelqu'un que les difficultés de ta vie ne te poussent pas à emprunter des raccourcis. Il y en a qui sont allés par les raccourcis et pas Nzambe ou Melaka. En tout cas, allons seulement dans notre village natal. Et là, il y a un monsieur. Et ça qui s'était mis, et ça n'a pas beaucoup. Et Kende. Rendez-vous. Bilambo simba na maboko, rendez-vous. Tokokutana na yo. Oluka biloko ebele otambula nango na nzela penda biloko ebele. Posa biloko ti. Kende. Tango ko simba ngo tokomopusa tokutani na yo penda yo na kolina mutu nini yo na biloko ebele na kenda koluka na village natal. Yangwana. Les raccourcis. Les raccourcis. La foi affronte des difficultés. Mais dans la vie, il ne faut pas toujours aimer la facilité. On aime trop la vie facile. Aujourd'hui, les gens aiment trop la vie facile. Tu dois te battre. Un héros dans la foi se bat. Quels que soient les problèmes, tu dois te battre. Croire malgré tout. C'est vrai, la vie est difficile, mais tu dois croire. C'est vrai, les choses ne marchent pas, mais crois seulement. C'est vrai que au Congo c'est difficile, mais crois seulement. C'est vrai que nous rencontrons des problèmes, mais crois seulement. C'est vrai que dans mon foyer, tout devient compliqué. Crois seulement. Ça ne fut pas sans difficulté. Tu as enlevé. Remets seulement les versets là. Ce ne fut pas sans difficulté. Mais malgré ça, la Bible dit nous atteignîmes la hauteur. Tu atteindras la hauteur quelles que soient des difficultés. Tu atteindras la hauteur quelles que soient des complications. J'ai dit ceci. Tu atteindras la hauteur. Quand bien même la navigation est lente, quand bien même les difficultés sont là, mais l'essentiel, tu atteindras la hauteur. En 2025, tu atteindras les sommets que tu as longtemps cherché. Je déclare dans la vie de quelqu'un, on ne te verra plus dans la bassesse, mais on te verra dans la hauteur. Tu atteindras la hauteur lentement, mais sûrement, malgré les difficultés, mais tu avances, tu atteins la hauteur. Je déclare dans ta vie, dans ta maison, dans tes activités, dans ton mariage, que tu atteignes la hauteur au nom de Jésus. Que les hommes le veuillent ou pas, tu vas atteindre la hauteur. Tu atteindras la hauteur. Mais écoute, quand bien même on atteint la hauteur, mais la Bible dit les vents ne nous permet pas d'aborder. C'est parce que dans ces voyages de la vie, il y a toujours les vents. Les vents se soulèvent. Et d'ailleurs, tu as comme l'impression que il y a d'autres vents qui se soulèvent. Et tu penses que ça vient pour emporter tout. Tu te sens un peu déséquilibré. Mais malgré ça, c'est ainsi que j'aimerais te dire, crois malgré tout.
Combien même les vents soufflent, continue à croire. Combien même tu as comme l'impression que Dieu n'est plus là, continue à croire. Comme si ça ne suffisait pas. Lorsque les vents soufflent, et la Bible dit ceci, ils avancent encore. Il y a encore un autre vent qui était impétueux. Et c'est ça ce que l'apôtre a vécu. Un vent a soufflé. C'était un peu bien. Ils avançaient un peu. Mais la Bible dit un autre vent impétueux. C'est des chénas. Les vents qu'on appelle les racuillons. Les racuillons, c'est des chaînes. Et au moment où c'est des chaînes, les choses deviennent compliquées. La marche devient difficile. Ils ont commencé à faire tout. Ils ont commencé à se battre. Pendant ils se battaient, les vents étaient toujours difficiles. Même pendant ces moments-là, j'aimerais t'encourager. Garde la foi. Malgré tout, tu vois des problèmes. Bien sûr, mais la bonne nouvelle est que dans tous ces problèmes, Dieu est en train de te former pour quelque chose de glorieux. Devant chaque problème, regarde une opportunité que Dieu présente devant toi pour t'amener là où il veut t'amener. Et la Bible dit ceci, Paul, il ouvre la bouche, il commence à parler pour les encourager. Un homme de foi, il ne perd jamais courage. Un homme de foi est toujours courageux. La foi a le courage. La foi ne se décourage pas. Il parle. La foi parle. Il commence à parler. Écoute, il y a des choses devant lesquelles tu ne dois pas prier, mais tu dois seulement parler et les choses s'exécutent. L'apôtre commence à parler. Il commence à les encourager. Il les encourage. Il dit ceci: prenez courage, parce que il n'y aura pas de perte en vie humaine. Il n'y aura pas de perte. En 2024 ici, pas de perte. Tous les enfants de Pascal Katanga, j'interdis la mort. La mort ne t'atteindra jamais. Il n'y aura pas de perte en vie humaine. Je déclare que 1000 tombent, que 10 000 tombent, mais toi tu ne seras jamais atteint, parce que Dieu l'a déjà dit. Tu as la foi, je t'annonce, il n'y aura pas de perte. Et l'apôtre Paul parle. Au moment où il parlait, il dit prenez courage, parce que l'ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. L'ange du Dieu à qui j'appartiens. Écoute-moi te dire, il n'y a pas que les démons dans la vie. Les démons existent bien sûr, mais les anges sont réels. Les anges de Dieu, ils sont réels. Les anges sont autour de nous. Même si tu ne les vois pas, pendant que je parle, les anges sont parmi nous ici. Que tu ne les vois ou pas, le problème, sois sûr, les anges de Dieu sont là. Quand tu marches, ils sont avec toi. Quand tu dors, ils assurent ta sécurité. Tout autour de ta maison, il y a toute une armée d'anges qui t'encerclent afin de te sécuriser. C'est pour cela que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour, de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Je déclare, à cause des anges de Dieu qui sont autour de toi, tu es dans la sécurité. Je déclare encore, à cause des anges de Dieu qui sont autour de ta famille est sécurisée. Tes enfants sont sécurisés.
qui navigue avec toi. baoyo nyonso bazali konana elongo na Mais yo ça c'est merveilleux. oyo eza malamu Dieu t'a donné nzambe apesa yo tous ceux qui naviguent avec toi baoyo nyonso bazonana dans elongo na le yo parcours de la vie, na nzela ya bomoi dans le voyage de la na vie. mobembo ya bomoi Tes enfants, bana na yo tes frères, bandeko no ya mibali tes sœurs, bandeko no ya basi Dieu nzambe te les a donnés. apesa bango Et la Bible dit, elobi il n'y aura pas de perte. ekozala na oyo akobunga Je te déclare na tatoli dans ta vie, na bomoi na yo dans ta famille, na libota na yo tous ceux qui vivent avec toi, baoyo nyonso bazobika elongo na ceux yo qui naviguent avec baoyo toi, bazotambola na yo personne ne sera perdu. moko te akobunga Tout le monde est sécurisé. bato nyonso babatela Je déclare na encore tatoli lisusu dans cette église, na eklezia oyo tous ceux qui naviguent avec baoyo nous, nyonso bazotambola na biso personne ne sera perdu. moko te akobunga Dieu nzambe te donne le contrôle apesi yo de bokambami tous ceux qui vivent avec ya toi. baoyo nyonso bazobika na yo Il dit à Paul, alobi na polo je te donne napesi yo tous ceux qui naviguent avec baoyo toi. nyonso bazotambola elongo na Il n'y yo aura pas de perte. oyo akobunga kozala te Et l'apôtre dit, mpe toma alobi j'ai cette assurance naza na bosukisami oyo que ete ce qui m'a été dit oyo elobamaki na ngai s'accomplira. ekokokisama J'ai cette naza na assurance. bosukisami oyo J'ai la foi naza na kondima que ce qui m'a été dit oyo balobelaki ngai s'accomplira. ekokokisama Malgré les vents, ata mopepe malgré les raguyons, ata mopepe malgré makasi ce qui arrive, atako nyonso ezokoma malgré des difficultés, atako mikakatano malgré des problèmes, atako makambo malgré des troubles, ata miobulu j'ai confiance, naotia motema je crois, nazondima crois malgré tout, ndima atako nyonso crois malgré tout. ndima atako Ah, nyonso j'aimerais dire à quelqu'un, Nakodisa moto moko. combien même il y a des problèmes, atako eza na makambo la bonne Sanga nouvelle, malamu. si tu Soko crois, ozondima tu verras okomona la gloire de Dieu. nkembo ya nzambe J'aimerais que tu dises à ton voisin, nalingi oloba na moto apene na yo crois malgré tout. ndima atako nyonso Dis-lui, crois malgré loba na tout. yo ndima atako nyonso ozomona Dis-lui bien, crois malgré lobango tout. malamu ndima atako nyonso Et tiens-toi debout. telema Tu acclames les rois. obeteli mokonzi maboko Tu acclames les rois. betela mokonzi maboko Tu acclames les rois. obeteli mokonzi maboko Je n'entends pas tes acclamations. maboko ozobeta nazoyoka yango ata te Et tu pousses les cris de joie. mingimingi eganga na esengo Je ne sens pas tes cris de joie. nazoyoka yo koganga na esengo te Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? okoki koganga na esengo Tu crois malgré tout. ozondima atako nyonso Tu n'as pas mangé, olie ete mais tu crois. kasi ozondima Tu n'as pas les bons vêtements, oza na bilamba malamu mais te tu crois. kasi ozondima Tu n'as pas de loyer, oza na ndako mais tu kofutila ndako crois. te kasi Tu n'as ozondima pas l'argent pour fêter. oza na mbongo te po ete Pendant cette na période, eleko oyo il y en a qui vont s'endetter. eza na bao bakokota niongo Toi, ne t'endette pas. kokota baniongo te Je dis ne t'endette nalobi pas. kokota baniongo Même te si tu n'as pas l'argent, atako oza na mbongo te crois seulement. yondima kaka Garde la foi. atela kondima Malgré tout, atako tu nyonso es en train de te demander. ozomituna Les enfants des voisins bana se baninga sont bien habillés. balati malamu Mais mes enfants, Kasi bao yanga il n'y a bana. pas d'argent Mbongo eza pour te. acheter les Mpona habits. kosomba bilamba. Ce n'est pas la fin du monde. eza suka mokili te Ne t'endette pas. kokota baniongo te J'insiste encore là. nabeti sete lisusu wana Surtout ne t'endette pas. mingimingi kokota no baniongo te Garde la foi. batela kondima Garde la foi. batela kondima Garde la foi. batela kondima Avant la fête. yambo mfete Garde la foi. batela kondima Après la fête. Kasi ma fête. Garde la foi. Batela kondima. Pendant la fête. na ntango ya fete Garde la foi. batela kondima Crois malgré tout. yo ndima kaka atako nyonso Et je voudrais que nous puissions prier. nalingi ete tosambela Nous allons prier ce soir. tosambela pokwa lelo Tu vas aller juste présenter ta foi en Dieu. kotalisa kondima no epa na nzambe Tu lui présentes ta foi. talisa ye kondima na yo La foi qui déclenche les miracles. kondima efongolaka bikamo La foi qui déplace des montagnes. kondima etambusaka bangomba La foi. kondima Tu lui dis, Seigneur, oyebisi nkolo je m'approche napusani tout en ayant la foi. nakozala na kondima Même s'il reste quelques heures, atako etikali mwa bangonga mike terminer l'année, po ete mobu esila je crois toujours nazondima kaka qu'un miracle va se faire. ete bikamo moko ekosalema Même s'il reste quelques heures. atako etikali mwa bangonga Parce que mike pendant que nous parlons ici, ntango tozoloba awa c'est quelques heures.
marche, qui change les choses, qui transforme des situations. Je voudrais que tu pries, quelles que soient les difficultés. Je sais que nous sommes dans un voyage. Le voyage de la vie est rempli de surprises. Tout au long de ce voyage, malgré les choses que nous rencontrons, nous faisons confiance en Dieu. Oh Seigneur, Dieu de gloire, nous te faisons confiance. Notre foi est placée en toi. Malgré ce que nous rencontrons, malgré les difficultés de la vie, malgré des complications, tout au long de ce voyage de la vie, nous croyons que c'est possible. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Oui, c'est possible. C'est possible d'expérimenter de nouvelles choses. C'est possible d'atteindre une nouvelle dimension. C'est possible d'atteindre la hauteur. C'est possible. Malgré que nous pouvons arriver lentement, mais c'est possible que nous puissions arriver. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu des armées. Je voudrais que quelqu'un pose un geste de foi. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois juste rendre grâce à Dieu. Tu dis Seigneur, pendant 21 jours, j'ai prié, j'ai gêné, je crois que tu m'as exaucé. Comme tu m'as exaucé, je te rends grâce, je t'adore, je t'élève, je t'exalte, je te loue. Est-ce que nous pouvons le faire? Un homme de foi, il va le faire avec force. Un homme de foi, il le fait avec détermination. Tu dis Seigneur, pendant 21 jours, j'ai prié, mais je crois que tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé. Voilà pourquoi je viens t'élever. Voilà pourquoi je viens t'exalter. Élève son nom. Rends-lui des actions de grâce. Je viens te louer, éternel de Dieu. Par rapport, reçois les actions de grâce. Les actions de grâce. Je t'élève, Jésus. Je t'élève. Reçois les actions de grâce. À jamais. C'est un geste de foi. C'est un geste de foi. Prie avec la foi qui surmonte les événements. En ce temps précis, tu as juste besoin de la foi. Tu ne sais pas ce que peut enfanter un jour. Mais ta foi te mettra en confiance. Pourquoi? Parce que quand nous parlons de la foi, nous parlons de Dieu lui-même. Selon qu'il est écrit, Dieu est le consommateur de notre foi. Bien-aimé, tu peux tout perdre. On peut tout arracher. Mais garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Car la foi te produira le miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci.
Est-ce que tu peux acclamer maintenant très fort pour le Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, Papa Josué, pour ce message bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le panier que tient Papa Sony est un panier à 1/10. Et le panier M. Suzanne Pembeni est un panier à offrande ordinaire. Tu peux avancer dans le bambo, tu peux pambo l'ensemble de la mission. Si c'est pour vous la première fois de prier avec nous, n'hésitez pas, manifestez-vous là où vous êtes et l'Église va vous accueillir. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Soyez le bienvenu dans l'Église qui est la maison de l'Éternel, ton Dieu. Les dépliants qu'on vous a donnés après le culte, vous allons donner 3 petites minutes. Il y a quelqu'un qui va vous approcher, vous aider à remplir ces dépliants. Amen. Lobby, mercredi, à partir de 9h, nous avons le spectacle des enfants. Amen. Mobotinyo Sozali, awa lobby ko hésité, à partir de 9h, Tinda Banana, Nyoso, Baya 44 ici, 14 ans, un spectacle, Mowa Kitoko, et Paibana, Bayaka Kokumi Sanzambe. Et pas y avoir un poème, donc rendez-vous est fixé pour demain à 9h. Tous les enfants, vous pouvez les accompagner, ce n'est pas mauvais, les parents, si vous trouvez que cela est nécessaire. En tout cas, n'hésitez pas. Amen. Pour maman Charlotte, qui est souffrante. La prière des justes sauvera les malades. Tombola lokono tozakobondela tokekotenge pa ina nzambe abikisa mombo na ye maman Charlotte pa yazali Nzambe a accordé guérison miracle au nom de Jésus.
Sambe Akeneko rétablir santé naïe. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa servante au nom de Jésus. N'est-ce pas qu'il est écrit par le Maître sur de Jésus que Maman Charlotte est guérie. Je sais que dans cette parole il y a la vie et il y a l'esprit. Que Dieu étende sa main puissante et qu'il guérisse sa servante. Tout le monde là qui connaît Jésus Christ. Amen. Lobby tous en aspect.